Euh, Dis-moi, comment on fait quand tu discutes avec une personne et que la personne, elle n'a pas du tout la même énergie que toi? C'est-à-dire que toi, par exemple, tu es calme et en fait, tu as la personne en face qui va dans tous les sens, qui est excitée. Et toi, en fait, tu es calme et en fait, elle te renvoie cette énergie. Comment on fait pour gérer une personne qui n'a pas du tout la même énergie que toi sur le même moment? Oui, quand tu es dans des endroits où il y a des personnes qui... Non, quand tu discutes par exemple avec une copine et que la copine en fait soit elle est négative, soit elle est excitée et toi en fait tu es plus dans une énergie de calme. Alors déjà, qu'est-ce qui vient te déstabiliser de la part de l'autre en fait? Ben, son énergie, ça... C'est pas visible, c'est pas palpable, Non, tu le ressens pas tout à fait. non, je Après le ça, ressens à l'intérieur de moi. tu le ressens à l'intérieur de toi et il peut y avoir aussi des réactions, des façons de te parler qui sont plus vives, Oui, et puis moi à l'intérieur de moi, ça me teint en oui, fait, ça ça te tend. m'énerve. C'est des espèces de connexions comme ça entre les gens des fois. Euh, alors c'est très compliqué d'être hermétique à ça parce que tous les humains ils ont une espèce d'interconnexion comme ça. Des fois il y a des gens très en colère à côté de nous et ça stresse les personnes directement, c'est ce que tu nous dis là. Ouais. Et du coup la question c'est comment on fait pour, Pour gérer en fait. pour gérer ça, pour ne Ouais. pas être... Touché comment on par... fait pour être hermétique à ça? Oui, Je pense que la première chose à faire, parce qu'on parle d'énergie, on parle de l'invisible, mais on a quand même un accès à l'autre qui est verbal, qui est un premier accès qui est tout le monde possède plus ou moins, en tout cas si on parle la même langue que l'autre. Euh, on a le verbal. Le verbal, c'est ce qui va nous permettre d'expliquer à l'autre que peut-être que c'est pas le moment de discuter ou peut-être que on préfère le revoir à un autre temps. Après, tu peux engager la susceptibilité de l'autre, c'est-à-dire que l'autre il peut encore plus s'énerver si jamais il était tendu au préalable, mais toi ça ne t'appartient pas. Donc verbaliser les choses, des fois, ça peut te permettre aussi de te sortir des situations de cet ordre, c'est-à-dire de choisir de ne pas être face à telle ou telle personne. Après, si tu n'as pas le choix, ça on le voit dans les relations au quotidien, euh, professionnelles ou les relations conjugales aussi, hein, dans les familles par exemple, quand il y a quelqu'un qui a des humeurs très prononcées et qu'il faut apprendre à vivre avec des personnes comme ça, et que le verbe ne suffit plus, c'est vrai que eh bien, il faut se préserver soi-même un petit peu et faire en sorte de réussir à être soi-même déjà dans une énergie positive. Parce que si tu es toi un peu triste par exemple et que tu croises quelqu'un de très triste, ça peut te faire oui, complètement chuter. Voilà, ça l'entourage absorbe. t'amène, oui, oui, ben, tu l'absorbes et après il y a un mélange de fluides comme ça. Donc toujours revenir à soi déjà, savoir si on se sent bien. Il y a des personnes, moi, qui me disent ah ben j'ai une amie, elle est super, tout ça, mais elle est souvent triste en ce moment, je peux pas la voir. Parce que justement, en ce moment, Ça me le fait ça. tu te sens pas bien et que du coup, c'est pas le moment d'aller voir telle ou telle personne, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont souvent dans des énergies négatives et c'est pas toujours évident. Donc, sans prémunir, c'est savoir verbaliser les choses quand c'est possible. En termes de non-verbal et de comportement, de s'écarter selon les périodes et de ne pas fuir non plus son entourage voilà, s'il a des énergies négatives, mais d'essayer de désamorcer, d'amener des conseils aussi à l'autre, de l'inviter à se diriger vers des choses qui vont lui faire du bien. Si c'est un entourage professionnel, comme on disait tout à l'heure, c'est un entourage plus froid, le fait d'éviter, ou alors de trouver des axes, des moments de négociation quand la personne est dans des phases un peu plus positives. Mais se rendre imperméable à la chose, ça ne peut venir que de soi-même en fait, hein. Il faut se renforcer soi-même, Il faut se protéger. se protéger par soit la fuite, soit prendre un peu de distance avec les personnes et se renforcer soi-même aussi dans ses énergies positives. Tu vois, pour être complètement imperméable aussi. Ce qui peut être très utile aussi, c'est de se rappeler que l'autre ne peut pas nous atteindre en réalité. Ça, c'est extrêmement important parce que même s'il nous atteint
en sensation, en énergie, comme tu dis, tu as besoin de t'écarter de la personne ou tu sens qu'il y a quelque chose qui vient te heurter un peu, en réalité, il n'y a pas vraiment de danger dans la situation. Donc ce ne sont pas des énergies qui sont, en tout cas, si elles ne sont pas fréquentes, parce que quand c'est permanent, après c'est autre chose, mais si c'est pas fréquent, c'est pas quelque chose qui peut t'atteindre. Ça ne représente pas un danger. Donc il faut réussir aussi à interpréter ça comme quelque chose qui ne peut pas atteindre justement. Comment on fait pour ne pas être atteint par ces énergies négatives? Et il faut se rappeler qu'on ne peut pas l'être. C'est physiquement impossible que l'autre parvienne en réalité à nous déstabiliser, sauf si on le laisse nous déstabiliser. Et c'est quelque chose du coup qu'on oublie parce que nos ressentis, encore une fois, nous font croire que la personne à côté a un pouvoir immense parce qu'elle est en colère ou parce qu'elle est triste, c'est des énergies négatives très fortes. On a la sensation que ça vient nous recouvrir ou que ça vient nous heurter. C'est ça, oui. En réalité, non. Donc, replacer la réalité un peu au centre de sa sensation au moment où nous sommes à côté de quelqu'un qui nous déstabilise permet de nous renforcer et de nous croire qu'en ce que nous sommes, nous, sur l'instant. Se rappeler que nous, tout va bien, en fait. Tu vois? Donc, le principe de réalité, bien entendu, encore et toujours.